Salut à tous les amis, c'est Creepy5, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui, une vidéo spéciale, réaction spéciale sur les 17 coïncidences à travers l'histoire, dont une personne morte dans telle année qui naît la même année avec la même tête. Donc comme vous voyez dans cette photo, enfin elle est un peu cachée. Bon c'est parti, je vais pas vous en dire plus. Coucou les amis, j'ai bien créé Eureka, sa chaîne seconde. On vous garantit que vous passerez de très bons moments d'amusement et de divertissement. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir notre première vidéo. Vous risquez d'être étonné de ce que vous allez découvrir. En l'état actuel de nos connaissances, le voyage dans le temps est impossible. Pourtant, plusieurs cas de voyageurs temporels ont été recensés. Certaines personnes pensent même que des voyageurs venus du futur nous rendent fréquents qu'elles avancent pour confirmer leur existence. Là m'a fâché. Mais c'est une meuf? Mesut Özil Enzo Ferrari. Connaissez-vous Enzo Ferrari? Décédé en 1988, cet entrepreneur italien est le fondateur de la marque de voitures de sport qui porte son nom. Maintenant, connaissez-vous Mesut Özil? C'est un joueur du club anglais Arsenal né en 1988. Il y a beaucoup de personnes dans le monde qui croient que le footballeur est la réincarnation du pilote de course. C'est vrai que quand on regarde leurs photos respectives, on pourrait croire qu'ils sont jumeaux tellement la ressemblance est impressionnante. Sans parler du fait que le premier est mort 2 mois avant la naissance du second. Troublant, n'est-ce pas? Le voyageur du temps au combat de Mike Tyson. Pour rappel, le premier smartphone équipé d'une caméra a été commercialisé en 2000, soit 5 ans après cette vidéo. Alors pourquoi pouvons-nous voir au second plan de ce combat entre Mike Tyson et Peter McNeely qui date de 1995? Une personne en train de filmer avec un appareil qui ressemble étrangement à un smartphone. Serions-nous là en présence d'une nouvelle apparition d'un voyageur temporel? La momie qui porte des Adidas. What? En avril 2016 en Mongolie, des archéologues ont découvert une momie fort bien conservée dans les montagnes de l'Altaï qui s'étendent au sud de la Sibérie. Le corps aurait plus de 1500 ans et il s'agirait d'une femme selon les premières estimations. Si la découverte fait la joie des scientifiques, elle amuse beaucoup les internautes qui se demandent si cette momie peut être poursuivie en justice pour contrefaçon. Pourquoi donc, me direz-vous? Eh bien, la momie semble porter à ses pieds des chaussures qui rappellent des Adidas. On aperçoit en effet les 3 bandes reconnaissables de la célèbre marque créée en 1949. Pour certains, cette découverte est peut-être la preuve irréfutable de l'existence de voyageurs temporels. Le film de Charlie Chaplin. Dans le DVD bonus de Chaplin, le cirque, il y a un court-métrage et des photos de la première du film diffusé à Los Angeles en 1928. Sur ces images, il semble qu'une femme se promène en parlant dans un téléphone portable. Vu l'époque, la dame a été logiquement soupçonnée d'être une voyageuse temporelle. Reste tout de même à résoudre l'énigme du réseau cellulaire. L'aurait-elle fait voyager avec elle? Le doute est permis. Le voyageur du temps hipster. Une photo prise lors de la réouverture du pont South Fork en 1941 à Goldbridge au Canada semble montrer un intrus au look plutôt contemporain. Ses vêtements, les lunettes de soleil et le logo imprimé sur son t-shirt n'existaient pas avant 1960, ainsi que la caméra portable qu'il tient entre ses mains, qui semble provenir d'une époque beaucoup plus moderne. Pour plus de détails, n'hésitez pas à regarder notre vidéo sur les photos inexpliquées qui en parlent plus en longueur. John Titor. John Titor émerge subitement en novembre 2000 sur le web et affirme provenir de l'avenir. Il se fait appeler Time Traveler Zero, voyageur temporel zéro, et prétend arriver de l'année 2036, un futur où l'on a enfin maîtrisé la technologie permettant de voyager dans le temps. Son voyage a pour but de mettre en lumière certains faits qui pourraient servir d'avertissement quant à notre avenir. Le personnage énigmatique a, en 4 mois d'activité sur les plateformes de chat, forgé l'un des mystères les plus fascinants du web naissant. Dans son présent, écrit-il, il est un soldat américain qui habite la Floride. Il parle de conflit nucléaire mondial survenu en 2015 à la suite d'une guerre civile aux États-Unis, d'une épidémie de vaches folles et de l'effondrement de l'Occident. Bilan, 3 milliards de morts. Il fournit aussi des informations détaillées sur sa machine et son mode de fonctionnement. Un sens du détail, des connaissances techniques solides qui fédèrent rapidement une petite
convaincu et valent même à l'homme d'être interviewé sur un talk show radio américain. Mais le 22 mars 2001, comme il l'avait prévu, John Titor annonce son départ définitif et disparaît des chatrooms. Pendant quelques années, sa légende reste vivace, entretenue par des sites internet dédiés, un livre publié en 2003 ou une émission de télé cherchant à percer le mystère de son identité. À tel point qu'un brevet de machine à voyager dans le temps reprenant le modèle proposé par John Titor a été déposé aux États-Unis en 2006. Si les années passent et qu'au final ces prédictions se révèlent fausses, certains gardent tout de même pour eux le fol espoir que John Titor ait vraiment été un voyageur du temps venu tout droit de l'année 2036. Et ce n'est pas tout. Vous savez, une croyance populaire dit que nous aurions tous à travers le monde 7 personnes nous ressemblant parfaitement. Les stars n'échappent pas à cette règle et certains de leurs sosies ont plusieurs dizaines, centaines, voire plusieurs milliers d'années de différence. Que vous y croyez ou pas, les photos suivantes vont forcément vous laisser perplexe. Jennifer Lawrence et Zubeida Tawat. Zubeida Tawat est une actrice égyptienne qui a pris sa retraite dans les années 80. Elle n'a aucun lien de sang avec l'actrice Jennifer Lawrence. Pourtant, la ressemblance entre les deux est tellement frappante qu'on pourrait croire qu'il s'agit de sa grand-mère. Jay-Z est l'inconnu de Harlem. Pris en photo en 1933 à New York, en plein durant la fameuse renaissance de Harlem, cet homme ressemble comme 2 gouttes d'eau à Jay-Z. Pensez-vous que sa femme est le sosie de Beyoncé? Justin Timberlake. Le mugshot est la photographie d'un prisonnier cadrant le visage et les épaules lors de son arrestation. Dans celui-ci, on croirait voir Justin Timberlake et pourtant, c'est bien d'un criminel qui a tenu la pose en 1870 qu'il s'agit. Nicolas Cage. Les traits de Nicolas Cage sont très prisés parmi les personnages historiques. En plus d'être le sosie d'un soldat de la guerre civile américaine, il ressemble à s'y méprendre à Maximilien, archiduc d'Autriche, qui a été le Kaiser de 1864 à 1867 du Second Empire mexicain. Leonardo DiCaprio et Jodie Zipper. Saviez-vous que l'on pouvait avoir des sosies indépendamment du sexe? C'est le cas de Leonardo DiCaprio et de Jodie Zipper, une demoiselle retrouvée dans un livre d'école des 60s. Michael Jackson, le vieux maître hollandais, et une momie. La ressemblance entre ce vieux maître hollandais qui a vécu il y a un siècle et Michael Jackson est incroyable. Il aurait dû jouer un vampire dans Thriller et non un loup-garou. Idem pour ce buste égyptien d'un pharaon et le roi de la pop. Michael Jackson serait-il accro à la réincarnation? Il est pas mort. Mark Zuckerberg et Philippe IV. Philippe IV d'Espagne, qui a régné durant la guerre de 30 ans, n'aurait jamais imaginé qu'il régnerait un jour sur un empire virtuel en la personne de Mark Zuckerberg. Peter Dinklage et Sébastien Demora. Sébastien Demora, le bouffon du même Philippe IV, n'aurait lui jamais imaginé être la star de Game of Thrones à travers les traits de Peter Dinklage. Eddie Murphy. Ce sosie d'Eddie Murphy photographié à Memphis au début du XXe siècle n'avait pas l'air aussi marrant, à moins qu'il ait voyagé dans le temps pour se défaire de sa réputation de clown. John Travolta. Avez-vous vu cette photographie du 19e siècle d'un homme qui ressemblait étrangement à John Travolta, prouvant qu'il était un voyageur du temps? Scientologue pratiquant, l'acteur a enfin la preuve de sa réincarnation. C'était 17 coïncidences incroyables auxquelles vous ne croirez pas. Laquelle de ces coïncidences vous a le plus étonné? Dites-le nous en commentaire. Sinon, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et de vous abonner juste en dessous. Bye bye. Voilà. Le pouce. Ah mais c'est incroyable ça. Ouais mais si ça se trouve les amis, ça doit être nos ancêtres. Je le pense. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura beaucoup plu. Donc moi, je pense, d'après quand j'ai vu ces 17 histoires, franchement, des voyageurs du temps, mais ce serait incroyable, franchement. Si je pouvais voyager dans le temps aussi, je le ferais. Je le ferais. Je retournerais au passé pour revivre ma jeunesse. Ça, je le ferais. Bon, pour l'instant, c'est que des rêves. Donc les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à voir la dernière vidéo que j'ai faite sur Sonic et les Mignons Chipmunks 2. Car après le 2, je prépare une tome 3 qui sera la toute dernière tome
de la saga Sonic et les Mignons Chipmunks. Allez, c'était Creepy5, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.